Bonsoir et bienvenue sur le Polaroscope du vendredi soir. Je suis Abdesalam Boujidraoui, je suis auteur de romans policiers. Aujourd'hui, l'immense écrivain, le talentueux écrivain Georges Simenon. Il y a une telle facilité d'écriture chez Georges Simenon que beaucoup n'hésitent pas à parler de phénomène Georges Simenon. Il faut vraiment arrêter avec cela. Il n'y a pas de phénomène Georges Simenon. Au contraire, il y a un génie Georges Simenon. Georges Simenon possède la magie du verbe, des mots, de l'écriture, comme un grand musicien possède la magie des notes, du phrasé musical, de la mélodie. Si Georges Simenon était un musicien, il serait alors Franz Schubert ou Johannes Brahms. Il ne serait ni Tchaïkovski ni Beethoven. Pourquoi? Parce que Schubert et Brahms sont comme Georges Simenon des créateurs d'ambiance. Tandis que Beethoven ou Tchaïkovski sont plutôt des architectes. Donc, pour toujours continuer cette analogie avec la musique classique, si Georges Simenon était un compositeur, alors ce serait un compositeur de musique de chambre plutôt que de compositeur d'œuvres symphoniques. Il faut donc qu'on arrête de parler de phénomène et qu'on parle plutôt de talent et de génie. Son talent, le talent le talent de Georges Simenon va s'articuler autour de plusieurs éléments. L'un des premiers éléments est la façon dont il va aborder son début de roman. Les premières phrases des romans de Georges Simenon, surtout bien sûr des Maigret, sont tellement magiques, merveilleux qu'il faudrait consacrer une étude rien qu'à ce thème-là. La façon dont Georges Simenon commence ses phrases. Et à la fin de cette courte vidéo, je vais vous lire quelques débuts de romans de Georges Simenon. Georges Simenon va directement rentrer dans le vif du sujet, directement comme un couteau rentre dans la chair. On reprend une analogie d'un autre grand écrivain belge, Jean Rey. C'est lui qui a dit cette phrase-là. Donc, Georges Simenon ne va pas trop nous ennuyer par des phrases et des phrases et des phrases, beaucoup de phrases pour finalement nous donner une information tout à fait futile, probablement inutile pour nous dire que finalement Emma se maria. Ce n'est pas son genre, directement dans le vif du sujet. L'autre élément important qui fait toute la force de Georges Simenon, c'est le fait qu'il est un témoin de notre époque. Et ça, j'en parlerai la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci, à bientôt le vendredi prochain pour une autre émission de ce Polaroscope du vendredi soir. Et merci pour votre attention. Il y eut un moment entre quai des Orfèvres et le Pont-Marie où Maigret marqua un temps d'arrêt, si court que la Pointe, qui marchait à son côté, n'y fit pas attention. Et pourtant, pendant quelques secondes, peut-être moins d'une seconde, le commissaire venait de se retrouver à l'âge de son compagnon. La petite fille qui louchait. Un grattement timide à la porte, le bruit d'un objet posé sur le plancher, une voix furtive. Il est 5h30. Le premier coup de la messe vient de sonner. Maigret fit grincer le sommier du lit en se soulevant sur les coudes, et tandis qu'il regardait avec étonnement la lucarne percée dans le toit en pente, la voix reprit. « Est-ce que vous communiez ?